Boker Tov, une des trois dernières plaies, c'était la plaie du noir, Makat Rocher. Le Midrash nous parle, c'est quoi ce Rocher? L'obscurité. Est-ce que l'obscurité, c'est une nouvelle création ou c'est tout simplement un manque de lumière? Dans la Tfila, on dit Yotzer Or ou Boré Rocher. Boré que l'obscurité, c'est une création d'Akadosh Baruch. Et c'est un vrai débat déjà qui a été depuis les Grecs. Quand ils ont parlé de l'obscurité, ils se sont posé la question, est-ce que l'obscurité, c'est une création en soi ou c'est tout simplement un manque de lumière? La Torah nous dit, nous témoigne que dans la plaie du Rocher, c'était une plaie de 3 jours où il y avait une si grande obscurité où les Égyptiens ne pouvaient pas se lever de leur lit et de leur chaise pendant 3 jours. Et il est écrit dans la Torah où le Kol Béné Israël, il y a or, le Chol Moshe. L'Égyptien, il est dans le noir absolu et le Juif, l'Hébreu, il a une lumière. Avec ça, les Juifs ont pu rentrer dans les maisons des Égyptiens. Les Égyptiens étaient assis dans l'obscurité et le Juif, tout est clair chez lui. Il voit tout en lumière. Il faut comprendre dans la réalité comment ça se passe. Comment est-ce possible que pour une personne, il ne voit rien du tout et pour l'autre qui est à côté de lui, tout est clair? C'est pas qu'ils avaient des lunettes spéciales ou qu'il y avait. Il faut le comprendre, l'expliquer. Comment? Elle est où l'obscurité? Il est écrit dans le Midrash. Vayomer Adonai el Moshe, Nete et yadecha ala shamayim, tends ta main vers le ciel, vihi choshech al eretz Mitzrayim, et qui est une obscurité qui amènera l'obscurité sur le pays d'Égypte. Et le Midrash dit, Me'eranaya choshecha, d'où venait cette obscurité? C'est-à-dire comme si on a amené une obscurité, on a jeté quelque chose de noir dans les yeux des Égyptiens. Chez Nehemar, comme qui est écrit dans Tehilim 18, Yachet chosher sitro, sevivotav sukato, que Akadosh Baruch Hu, il a pris le chosher et il a jeté sur les Égyptiens. Les Mefarshim expliquent une explication extraordinaire. C'est quoi la définition d'obscurité? C'est quoi l'obscurité? Nous, on appelle l'obscurité. L'obscurité, c'est de l'endroit. Mais il y a deux manières d'obscurité. Il y a un homme que pour lui, le monde est obscur. Des fois, un homme, vous savez, quand il est ébloui par une lumière terrible sur ses yeux, on lui met une lumière très, très puissante sur les yeux où il ne peut pas ouvrir ses yeux. Dès qu'il ouvre les yeux, il est ébloui par la lumière. Il ferme ses yeux. Qu'est-ce qu'il voit? Une obscurité totale. Même quand vous lui enlevez la lumière, elle bouge. Ça lui a fait tellement mal dans les yeux, l'obscurité, la lumière, qu'il ne voit rien du tout. Tout est noir. Kadosh Baruch Hu a révélé sa lumière sur le Ham Israël. Et sa lumière était, quand il y a la capacité de regarder, donc une lumière, il n'y a pas plus beau que la lumière, tu arrives à distinguer, à tout voir. Mais en même temps, pour les gens qui ne sont pas méritants, qui n'ont pas la force de tenir à cette lumière, eh ben, cette lumière les a éblouis, qui deviennent comme des aveugles. C'est-à-dire que Makat Rocher, c'était pas de l'obscurité, c'était 2 ou 3 doses en plus de lumière qui ont rendu les Égyptiens qui étaient tamés, les ont rendus aveugles, et donc c'est pour eux une obscurité. Et pour les Juifs, ou les Chol Béné Israël, il y a or, une lumière Bechol Moshe Voda. Le Gan Eden, c'est l'enfer des Réchaïm, vous savez. Nous, on essaye d'imaginer un enfer du feu, des puits, des marécages.
Le Gaon de Vilna nous dit que le Guéhinom, c'est quand on montre au rachat la lumière qu'il a perdue. C'est une puissance de lumière. Pour lui, il sait qu'il ne peut pas l'attendre. Pourquoi? Par ses mauvaises actions. Ça, c'est sa plus grande punition. Il dit, prends un homme diabétique, d'accord, et tu le mets devant une table pleine de gâteaux. Et il voit tout le monde en train de se régaler des goûts. Et lui, il ne peut pas manger rien du tout. Il a de la peine. Prends un homme qui a des problèmes de cholestérol, mets-le dans une table où il voit du foie gras, de la viande, et il voit tout le monde parler, le plaisir, ils boivent du vin, ils mangent de la viande. Lui, c'est un endeuillé dans cette table. C'est un endeuillé. Il dit le guéhinome de l'homme, du rachat, c'est qu'on le mettrait dans le Gan Eden, il ne pourra pas toucher à rien du tout. Il ne pourra pas y accéder. Il ne pourra pas toucher cette lumière. Ça, c'est l'angoisse du rachat. Eh bien, c'était ça, ma quatre cher. Kol Israël, tout celui qui est attaché à Hachem, il ne peut pas être atteint par le mal. Mais le rachat qui n'a jamais fait un travail pour mériter à être un récipient de la lumière, de la Kedusha, eh bien, cette lumière, elle l'éblouit tellement fort à un point qu'il ne peut plus rien voir avec ses yeux. Et c'est pour ça que la même lumière qui a ébloui le rachat, qui a ébloui les Égyptiens et qui leur a rendu tout obscur, cette même lumière, elle a éclairé pour le Ham Israël. Et ça, c'est ma trop cher. Et c'est pour ça que les Réchaïm du Ham Israël sont morts dans ma trop cher. Ceux qui n'ont pas fait un travail de Emouna, de comprendre la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, eux aussi ont été éblouis par cette lumière. Eux aussi, comme les Égyptiens, sont morts, ont pris une coup. Ne pas voir quand un homme, il n'a pas d'Emouna, le chemin d'Hachem lui paraît tellement difficile. Quand un homme a un problème d'Emouna dans son cœur, il n'a pas de foi, il n'a pas la foi en Hachem, tout ce qu'il voit dans la vie lui amène de l'amertume, lui amène des difficultés. Il dit, je ne comprends pas Hachem, c'est dur, c'est invivable, je ne peux pas rester dans la Torah. Comment il y a des choses comme ça qui se passent? Tout ça, toute cette amertume qu'il a, pourquoi le tzaddik, il ne sent pas ça? Parce que le tzaddik, il est proche d'Hachem. Alors, il ne sent pas cette amertume. Qu'est-ce qu'il voit, lui? Il voit une lumière. Il voit la présence d'Hachem. Et c'est pour ça que le tzaddik arrive à traverser les événements de la vie. Pour un, c'est une obscurité totale. Et pour l'autre, c'est une lumière. Pourquoi? Parce que un, il n'avait pas d'émouna. Et l'autre, il avait la... Et ça, c'est ma quatre rochère. Ma quatre rochère, c'est l'exemple de ce qui est bon pour une personne et le concentré du mal pour l'autre. Le concentré du mal pour l'autre. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas préparé. Eh ben, il est ébloui comme si je lui mettais un phare devant les yeux et il n'arrive plus à voir rien du tout. Tandis que l'autre, qui s'est chargé des lunettes spéciales pour bien, ces lunettes, c'est des lunettes de la Emouna, eh ben, il peut résister, il peut voir, et la lumière, elle aide à découvrir ce qu'il cherche. Donc, on apprend ça dans notre vie. Plus tu te charges d'Emouna, plus tu te charges de proximité à Hachem, tu vois toute ta vie qui est beaucoup plus claire et tu sais te guider dans tous les endroits où que ça fait mal, où l'homme ne voit pas d'avenir. Eh bien, toi, tu vois l'avenir, tu vois le futur, tu vois comment il faut te comporter, comment il faut te diriger. Baruch Adonai Leolam. Amen.